Je m'appelle Pauline, je suis arrivée dans l'entreprise il y a maintenant 2 ans. Donc j'ai déjà fait la première année en alternance pour finir mon Master 2, donc évaluation sensorielle. Et ensuite donc, j'ai été embauchée en tant que chargée d'analyse sensorielle. Il y a 2 choses qui m'ont surprise quand je suis arrivée chez Niguet. La première, ça a été plutôt l'accueil de manière générale, que ce soit dans l'entreprise ou au sein de mon service. Globalement, les personnes sont bienveillantes et font attention à ce qu'on se sente bien dès notre intégration. Et la deuxième chose, donc là je parle un peu plus pour mon cas, pour mon métier, ça a été la qualité des locaux. J'ai été agréablement surprise de voir un tel investissement dans un laboratoire d'analyse sensorielle. Mon métier est très spécifique. Je suis spécialisée dans l'évaluation et dans l'interprétation des perceptions sensorielles de l'être humain face au caramel. La première chose, ça va être la récolte des données des participants suite à la réalisation des différents tests sensoriels. Et la seconde, ça va être l'analyse de ces données qui vont nous permettre de comprendre au mieux comment nos produits sont perçus, pour ainsi les adapter ou les améliorer au mieux en fonction des besoins de nos clients. C'est bien évidemment le goût, l'odeur. On prend en compte aussi la texture et l'aspect visuel qui vont être des critères importants pour la conformité de nos caramels. Donc la première chose, c'est d'analyser d'abord le produit visuellement. Je peux voir qu'il est plutôt lisse, brillant. En bouche, ce caramel, il est plutôt nappant, c'est-à-dire qu'il tapisse toute la bouche lorsqu'on le déguste. En termes de goût, je le qualifierais donc de lacté. C'est vraiment le descripteur principal là qui ressort dans ce caramel-là. Et ensuite, je dirais qu'il est très sucré et très doux. Mes descripteurs préférés, alors moi je suis plutôt gourmande, donc je dirais tout ce qui est beurre salé, lacté et tout ce qui est aussi vanille biscuitée. En interne chez Niguet, donc c'est un petit groupe de personnes, un petit groupe de salariés qui se sont portés volontaires pour être formés en analyse sensorielle. Ça implique des entraînements chaque semaine, donc ça veut dire que ça demande de l'assiduité, de la concentration et de la rigueur. Il n'y a pas vraiment de séance type puisque à chaque entraînement avec mon panel interne, nous travaillons un aspect différent. Donc ça peut être très bien le goût, la fois d'après l'odeur, la texture, mais aussi un peu de vocabulaire. Et tous ces aspects-là sont travaillés de différentes façons. Donc ça peut être sous forme de jeu, d'exercice. L'important c'est de faire des choses différentes à chaque fois. Donc c'est à moi et à mon imagination de réaliser ces séances. C'est de réussir à avoir un panel qui soit consensuel. C'est-à-dire que tous mes panélistes doivent être en accord les uns avec les autres lorsqu'ils réalisent différents tests sensoriels. Lorsqu'on est en entraînement, on va dire que ça n'a pas vraiment d'importance parce que justement c'est le but de l'entraînement. Mais lorsqu'ils viennent pour réaliser vraiment des tests qui vont être décisifs dans des études, il est très important de pouvoir compter sur un panel qui soit consensuel. Il faut savoir qu'on a tous une très grande variabilité interindividuelle, c'est-à-dire justement qu'en fonction de nos habitudes personnelles, de nos cultures, de notre état interne ou physiologique, on va percevoir les choses différemment. Et en fait, c'est cette variabilité-là qu'on essaye de contrebalancer en analyse sensorielle avec les entraînements. Je travaille souvent avec le laboratoire contrôle qualité puisque tous les techniciens vont être formés chaque année sur la détection et l'identification des off-notes des caramels. Je réalise aussi de nombreux tests hédoniques ou tests consommateurs pour le service marketing durant lesquels j'ai besoin d'un grand nombre de personnes qui viennent me donner leur avis, leur appréciation sur les différents produits qui sont faits en interne. Je réalise également des profils sensoriels. C'est des graphiques qu'on appelle graphiques étoiles ou graphiques en toile d'araignée. Visuellement, ils permettent d'interpréter rapidement quelles sont les principales caractéristiques qui permettent de décrire un produit. Le premier, c'est de donner une grande importance à nos sens. Moi, je sais que par exemple, quand je pars à l'étranger, j'adore découvrir leur façon de cuisiner ou de sentir les choses. Ça nous crée un apprentissage et finalement, ça nous sert tout le temps dans notre quotidien. Le deuxième conseil, ça serait de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres.
Finalement, c'est un métier dans lequel on est toujours en interaction avec d'autres personnes, d'autres services, d'autres salariés. Ça peut être également des personnes externes à l'entreprise. Plus on s'ouvre aux autres, plus on transmet également cette passion. Je dirais, faites attention au caramel, on y prend vite goût.